Salut tout le monde, c'est Egochèche et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel. Donc ce tutoriel va être comment réaliser un rond de longe à l'échelle flèche. Donc pour réaliser ce rond de longe, vous aurez besoin de carton, de bois, mais des fins bâtonnets de bois type brochette, de la ficelle, du fil de fer, de la colle, du sable, mais ça c'est facultatif selon si vous voulez mettre du sable dans votre rond de longe ou non. Pour le côté plus pratique, il va vous falloir une règle, un compas, des ciseaux, une pince coupante et c'est tout. Il vous faudra également une pince tordante, mais personnellement ma pince coupante sert également de pince tordante. Alors la première étape va être d'ouvrir son compas à au moins 15 cm pour pouvoir tracer un cercle dans le carton avec 15 cm de rayon. Vous pouvez faire plus mais ne faites pas moins, sinon ça va être vraiment trop petit pour tout ce qui est réalisme. Du coup vous aurez votre compas à 15 cm. Si vous avez un compas qui peut faire plus, faites plus. Et comme ça, ensuite vous le tracez dans le carton. Ensuite, on découpe donc le cercle qu'on a fait, puis on vient faire des bordures à ce cercle pour, si on met du sable, que le sable ne s'échappe pas. Donc pour faire des bordures, on vient prendre notre carton, on fait une grande bande de 1 cm de hauteur. Donc la bande doit faire le périmètre du carton, moins l'entrée, donc ça dépend la taille de l'entrée que vous voulez faire. Après avoir calculé votre périmètre, vous faites cette longueur là de bande de 1 cm de hauteur, moins l'entrée. Ensuite, après votre bande, vous la collez tout autour du carton. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, vous mettez de la colle sur tout votre carton en bordure, donc sur la bordure de votre carton. Vous prenez votre bande de carton et on vient la coller dessus. Moi, je vous conseille de mettre le carton entre vos jambes et de tourner le carton pour enrouler tout le carton avec cette bordure. Après avoir fait ça, on vient prendre nos brochettes de bois ou nos petits bâtonnets et on vient couper deux bâtonnets d'environ 5 cm chacun. Et ces deux petits bâtonnets, ils vont servir d'entrée. Donc on va les placer, vous allez les coller plutôt là où vous avez pas mis de bordure. Donc on les met en bordure de là où on n'a pas mis de bordure. Je sais pas si c'est très clair. Après avoir fait les petits bâtons, on vient faire les mêmes bâtons mais en grand. Donc on coupe plusieurs bâtonnets de cette fois-ci 8 cm. Normalement, si vous faites un cercle de 15 cm de rayon, vous aurez besoin d'environ 6 bâtons que vous viendrez coller à distances égales sur le cercle. Donc vous pouvez avoir besoin de plus ou de moins de bâtons, ça dépend quelle distance vous mettez entre chaque bâton. Ensuite va venir l'étape de la ficelle. Donc cette étape, rien de plus simple. Vous prenez une grande ficelle et vous venez la coller en dessous du milieu de chaque petit bâton et vous faites tout le tour de votre rond de longe avec. Et ensuite vous faites exactement la même chose avec une autre ficelle, mais cette fois-ci la ficelle vous la collez au-dessus du milieu pour faire une deuxième ficelle plus haute que l'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez deux petits anneaux ou du fil de fer et vous faites un anneau. Et vous collez les deux anneaux sur votre petit bâton de l'entrée, un en dessous et un au-dessus du milieu de votre bâton. Ensuite, on va venir faire les attaches pour l'entrée. Donc, pour faire une attache, je vous montre à quoi doit ressembler l'attache et vous essayez de faire cette forme avec votre fil de fer. Puis vous prenez de la ficelle plus fine que la ficelle qui a fait la bordure de votre rond de longe et on vient coller une partie de la ficelle à l'attache, puis l'autre partie à notre petit bâton qui est au niveau de l'entrée et cette fois vous faites deux fois la même étape pour avoir deux fils. Ensuite, vous attendez que tout ça sèche et voilà, l'entrée est faite. Vient ensuite l'étape du sable. Alors pour le sable, soit vous mettez tout simplement le sable dans votre rond de longe comme ça et c'est pas grave si
si vous en avez un peu partout. Et si vous voulez pas qu'il y en ait partout, donc moi j'étais obligée de le faire pour avoir du sable. Et j'ai mis d'abord mon sable et ensuite j'ai pris du fixatif, de la colle en spray. Vous pouvez acheter ça dans des magasins de loisirs créatifs. Ensuite je suis allée dehors, j'ai mis mon sable dans mon rond de longe, j'ai pris ma colle en spray et j'ai recouvert mon sable de ce spray. Et maintenant mon sable est en plusieurs paquets et ça s'échappe moins, mais le rendu est moins réaliste. Après c'est vous qui voyez. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce qu'il peut y avoir quelque chose que vous avez mal compris, sachant qu'en plus j'ai pas tout illustré avec des vraies photos mais plus avec des dessins. Donc vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!